Nous sommes le lundi 27 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. Arrêté dimanche lors d'une manifestation antigouvernementale, les militants de l'opposition, Ronnie Timothée et Biron Odigé ont été placés en détention à la prison civile de Carrefour sur ordre du chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Kerson Dari Charles, annoncent leurs avocats Michel et Newton Saint-Just. Les deux militants sont accusés d'incitation à la violence, destruction de biens d'autrui et association de malfaiteurs. Le président du Sénat de Soati Modera réclame la libération de Ronnie Timothée et Biron Odigé pour l'élu du centre. L'objectif du gouvernement est de déstabiliser l'opposition. La Cour d'appel de Port-au-Prince a repris ce lundi les audiences sur le recours en appel exercé par le ministère public et les avocats de la famille présidentielle suite à l'ordonnance du juge Jean-Serge Joseph qui avait ordonné donc la comparution du Premier ministre Laurent Lamothe et de plusieurs membres du gouvernement dans le cadre du dossier de corruption impliquant l'épouse de le fils aîné du président Michel Martelly. La Cour d'appel doit statuer dans un délai de 30 jours, informent les avocats de Tom Saint-Just et André Michel. Le chef de file de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, Josué Emery, condamne l'utilisation abusive du gaz lacrymogène par la police dans des troubles à Petit-Gouave la semaine dernière. Élèves et enseignants avaient été victimes de leur salle de classe. Josué Emery demande aux forces de l'ordre de se ressaisir. Le directeur général adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Patrick Bastien, a procédé samedi à l'installation d'un comité de gestion de 3 membres à la tête de la mairie de Petit-Gouave, en remplacement du cartel que dirigeait Sandra Jules, 3 cadres du ministère de l'Intérieur. C'est Marc Chaval qui préside ce comité technique provisoire. Le président Michel Martelly a laissé Port-au-Prince ce lundi pour une visite officielle de travail en Allemagne et en France. Le chef de l'État est accompagné notamment des ministres des Affaires étrangères du Brutus et du Commerce Nalo, ainsi que des membres du secteur privé des affaires. La victoire s'est jouée sur 3 millions de votes, sur un total de 242,8 millions d'électeurs. Dimanche, la présidente sortante du Brésil, Dilma Rousseff, a été réélue pour un mandat de 4 ans avec 51,64% des voix. Dilma Rousseff a lancé un appel au dialogue et a promis d'être une bien meilleure présidente. En sport, Haïti a remporté le titre de champion de la Coupe Caraïbe des Nations en battant la Jamaïque 2-0 dimanche soir. Les Grenadiers des moins de 17 ans ont du même coup validé leur billet pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial FIFA Chili 2015. Senzo Meyiwa, capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de football, a été tué à son domicile dans une fusillade dimanche à Vosloorus, un township à 20 km au sud de Johannesburg. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Les militants de l'opposition Ronnie Timothée et Biron Odigé n'ont pas été présentés au parquet de Port-au-Prince ce lundi au lendemain de leur arrestation lors d'une manifestation antigouvernementale. Accusés d'incitation à la violence, destruction de biens d'autrui et association de malfaiteurs, Ronnie Timothée et Biron Odigé ont été placés en détention à la prison civile de Carrefour sur ordre du chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Kerson Dari Charles, annoncent leurs avocats André Michel et Newton Saint-Just, qui dénoncent une répression systématique du pouvoir contre les militants et sympathisants de l'opposition. D'autres membres d'organisations populaires telles Assad Watsi et Franco Camille font également l'objet de mandats d'amener, informe André Michel et Newton Saint-Just, qui appellent les secteurs démocratiques du pays à rejoindre la mobilisation antigouvernementale.
Je vous le disais, la police a procédé à l'arrestation de Ronnie Timothée, bureau DG, alors qu'ils étaient à la manifestation contre le pouvoir dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ des deux chefs de l'exécutif. Ils ont été appréhendés à Delma, conduits dans un premier temps à Pétionville, ensuite au commissariat de Port-au-Prince, puis au commissariat de Carrefour. Il était question pour t'entendre. D'ailleurs, moi, j'ai mandat d'amener, puisque j'ai été au commissariat de Carrefour. Ils ont dit arrêter pour incitation à la violence. Ils ont dit arrêter pour provocation. Ils ont dit arrêter pour destruction de biens. Il faut que moi dise qu'il y a deux autres mandats d'amener encore. Un mandat d'amener contre Assad Volsi. Il y a un contre Franco Camille. C'est une répression systématique. Et je dis, quel que soit mon ou une responsabilité pour accompagner le secteur démocratique, là, pour accompagner le secteur populaire. La bataille qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est une bataille politique historique. Jusqu'à non, parce que vous connaissez, la population a mobilisé devant le parquet. Si vous venez là avec eux, a gagné agitation population. Bon, pour le moment, vous êtes supposé venir là. Vous dites que vous êtes en détention côté de ça qui a passé là, c'est pour plaisanterie liée. Ces plaisanteries sont politiques de répression systématique. Et si on appelle, moi capable de lancer aujourd'hui, c'est un appel à la mobilisation de toutes les forces de ce pays. Je demande au groupe de droits humains de se mobiliser. Nous n'avons pas le droit de rester en bas cabane. Et je vais annoncer nous que prochainement, le manifestation qu'a faite, bon qu'on y a moi-même André Michel, non moins en bas toute invitation qu'a faite pour manifestation. Et désormais, mobilisation non-stop jusqu'à ce que nous libérions tous prisonniers. Nous notifions la police nationale là, parcours de toute manifestation nous allons faire du 27 jeudi jusqu'au 16 décembre. Nous pas notifier la police parce que nous quoi son bagage sérieux, que son police qui est dépendant. D'ailleurs, nous dit PNH, je dis c'est parti national haïtien, son parti politique, qui fait alliance avec Tête Calais pour capable tout piser la population. Donc, nous pas écrit parce que nous pensons que Godson Aurelius, Mario Rose Souli et après Global, c'est bien, par raison, qui sorti dans la police parce qu'il était fait viol, il était dans drogue, et c'est son Zinglendo. Zinglendo, c'est le mot. Et donc, ils ont récupéré pour venir tout piser mon n'importe Port-au-Prince. Nous faisons dans l'intérêt ou même par respect pour l'institution policière. Le président du Sénat de Swati Mondera réclame la libération des militants Ronnie Timothée, Biron Digé ainsi que d'autres militants arrêtés une semaine plus tôt pour l'élu du centre. L'objectif du gouvernement est de déstabiliser l'opposition de Swati Mondera, déplore que les décideurs politiques n'aient pas encore saisi l'ampleur de la menace que la crise politique fait planer sur le pays. En tant que citoyen d'abord, moi, révélé, en tant que président de l'Assemblée nationale, nous préoccupés. Et l'aime de préoccupé, c'est sous les décideurs politiques et qui va évaluer la dimension de la crise qui va venir, qui va évaluer l'enjeu et qui va évaluer toutes les conséquences de la crise. Et puis le monde a amusé à parler de deuxième lundi de janvier. Deuxième lundi de janvier, c'est contre la République. Amorcement, ce n'est pas deuxième lundi de janvier. Amorcement, c'est Kounia qui a commencé. Et hier, il y a des bails qui passaient hier, dans le cadre des manifestations qui ont fait dans Port-au-Prince. C'est vrai que je ne suis pas dans Port-au-Prince, mais suivant un rapport qui me gagne, il a arrêté deux militants, Biron Digé et Timothée. Donc, moi, je crois qu'il était arrêté le 18 ou 17 déjà. Et ça a fait une vingtaine déjà qui sont en prison. Donc, c'est un signe qui déjà dit que les garanties constitutionnelles sont déjà mises en veilleuse. Donc, s'il a arrêté au nom de manifestation, il a arrêté pour craponner, pour empêcher de continuer à manifester. Ça a les répressions politiques. Et lorsqu'on fait répression politique, attendons la conséquence. Nous exhortons le gouvernement pour libérer monsieur parce qu'il a arrêté. Et l'arrestation, ça pour moi, il y a une figure politique, il y a un caractère politique. Et il y a une connotation politique. Parce que les gens ont fait là. Et si vous avez des chefs d'accusation, vous avez un mandat, vous avez toujours exécuter un mandat. Mais si vous choisissez juste ça pour faire, c'est pour caponner l'autre monde. Donc, caponner l'autre monde qui a manifesté. Si pas de violence dans la manifestation, pas de flagrant délit, donc il était tout simplement provocation et persécution politique. Donc nous exerçons le gouvernement pour libérer 20 militants dans le prison. Et pour suspendre ça, sinon la situation va l'aggraver et laisser nous-mêmes nous pas capable de nous dire oh là, c'est eux-mêmes qui peuvent éviter de mettre l'huile sur le feu.
Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient dans les rues dimanche à Port-au-Prince pour dénoncer notamment l'incapacité du gouvernement à organiser des élections. Les manifestants ont pu se rendre cette fois à Pétionville. Suivez l'ambiance qui régnait dans les rues de la capitale. La Cour d'appel de Port-au-Prince a repris ce lundi les audiences sur le recours en appel exercé par le ministère public et les avocats de la famille présidentielle suite à l'ordonnance du juge Jean-Serge Joseph qui avait ordonné donc la comparution du Premier ministre Laurent Lamotte et de plusieurs membres du gouvernement dans le cadre de l'instruction du dossier relatif aux accusations de corruption visant l'épouse et le fils aîné du président Michel Martelly. La Cour d'appel a demandé aux deux parties de faire le dépôt des pièces pour lui permettre de statuer dans un délai de 30 jours, informent les avocats de Tonne Saint-Just et André Michel. Ils se disent confiants que la décision qui sortira sera en leur faveur, soulignant qu'il s'agit d'un procès historique qui donne à la justice haïtienne, fait décrire ces derniers temps une occasion de se relever la tête. Jodia, c'est un jour vraiment historique. Nous connaissons qui ça procès a représenté pour la nation haïtienne. Parce que nous dit ça qui fait payer en Haïti, c'est la corruption. Et il faut tracer des exemples. Et ce procès, comme l'a si bien dit M. André Michel, n'est pas dirigé contre des personnes, mais contre des pratiques vraiment destructrices et qui a crasé le pays depuis que l'est fondé. Donc, c'est tout. Il y a un gros jour parce que ces décisions que Jean-Serge Joseph te prend comme magistrat, nous mon pays. Le juge l'a seulement ordonné le dépôt des pièces pour le capable rendre arrêt, pour la cour en arrêt dans le délai de la loi, qui est de 30 jours. Donc, pour qu'on ait une décision, nous m'avons traité, et nous-mêmes nous étions confiants, on a obtenu une décision, juge là. Juge yo. Jugement ça reprend aujourd'hui. Ah oui, procès à reprendre dans la cour d'appel. Là, pas oublier que la dernière audience qui était gagnée, c'était 21 juillet, et les pas privé fait à cause de grève magistrat. Et puis, tu venu des vacances judiciaires. Comme le tribunal de l'ouvre, eh bien, le dossier a couler normalement. Mais ce procès n'est pas encore terminé. Et nous sommes sûrs que la justice va le triompher parce que même la justice a pourri, même le monde en pile, là où elle a mabellisé un juge dans le pays, mais il y a des juges compétents, il y a des juges indépendants. Le procès, c'est une occasion tout, nous bailler la justice pour montrer à tout le monde que la justice n'a pas fini net. L'affaire qui était un débat par devant les juges de la Cour d'appel. Ça qui était un débat, c'est est-ce que avocat Madame Président, Petit Président avec paquet Port-au-Prince, il doit faire appel sur une simple mesure d'instruction. La réponse c'est non, puisqu'il s'agit d'un jugement préparatoire. Ce jugement du juge Jean-Serge Joseph n'est pas susceptible d'appel et n'attend que la Cour d'appel de Port-au-Prince, dans son arrêt que le bras rendre, lui confirmer tout ça nous dit là. Le chef de file de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, Josué Méridien, condamne l'attitude des forces de l'ordre qu'il accuse d'avoir fait usage abusif du gaz lacrymogène lors des manifestations à Petit-Goâve où plusieurs élèves enseignants étaient incommodés, tombés pour la plupart en syncope. Il s'agit d'une situation inacceptable, a dit Josué Méridien, soulignant que l'espace scolaire est inviolable. Le syndicaliste a aussi dénoncé des actes de répression dont les élèves et professeurs auraient été victimes. Josué Méridien demande aux forces de l'ordre de se ressaisir. Surtout par rapport à la répression qu'a faite dans Tigouave contre élèves, contre professeurs, contre population. Nous jugeons qui dépassent les bornes et que Gayen a dit qu'il y a un lac qui doit mettre. Donc nous-mêmes, nous apprenons que dans l'école, Gayen et beaucoup de lacrymogènes que vous voyez dans l'école, dans le lycée, dans l'école privée, collège, il y a des beaucoup de lacrymogènes qui la cause et professeur est disposé, élève est disposé, c'est un qui est inacceptable. Et l'espace d'école-là, il ne peut pas douer, il a dit, et permettre de voyer gaz lacrymogène parce qu'il y a cause de la mort.
qui est asthmatique, on gaz tomber dans on est 1000 2000 timoun. Donc vous comprenez que qui ça a produit comme dégâts. Donc il n'est pas normal. Il y a des cas de professeurs, ils ont la caillou, ils ont battu, arrêté, ils ont chiré livre. C'est le cas professeur Maxo point du jour et Ansi point du jour qui est victime de ces actes de répression inacceptables. Nous rentré dans le lycée Fossé Soulouk, à faire menace sous professeur, sous membre de direction, parce que tout ça c'est inacceptable. Et nous-mêmes, dans la plateforme, nous demandons que pouvoir rapidement mettre fin à toute série des actes de répression ça a fait contre élèves, contre professeurs, contre population. C'est parce que ça a mené nulle part. Au contraire, ça a aggravé la situation. Et nous dit, professeurs et élèves, que la plateforme haïtienne des organisations éducatives sont solidaires avec eux et n'a pas de collaborer tout le groupe à Bénin pour arriver à joindre ça chercher comme résultat. Le directeur général adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Patrick Bastien, a procédé samedi à l'installation d'un comité de gestion à la tête de la mairie de Petit-Goâve, en remplacement du cartel que dirigeait Sandra Jules, la compagne du président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoléon. C'est Marc Chavannes qui préside ce comité technique provisoire dont le mandat est d'approuver les décisions liées à la gestion de la mairie dans la perspective d'un retour au calme de la cité de Faustin-Soulouk. Nelson et Hugues Daran sont les deux autres membres du comité. La décision du ministère de l'Intérieur de mettre sur pied ce comité de gestion à la tête de la mairie de Petit-Goâve traduit sa volonté de servir la population, a indiqué Patrick Bastien. Depuis des mois, des problèmes dans Petit-Goâve, problèmes politiques, manifestations à gauche, manifestations à droite, la mairie n'a pas fonctionné, il n'y a pas de service. La rue n'a pas parlé, le marché n'a pas fonctionné, cimetière, service pareil. Or, il y a un gouvernement responsable, pas qu'à donner un pareil comme ça. La mairie a là pour faire service. Eh bien, le ministre de l'Intérieur mettait la mairie sous tutelle. Tutelle là, il proposait deux droits. Nous avons tout d'abord M. Marc Chavannes, président. M. Hidar, membre. M. Elbenson Nelson, membre. Nous avons ça comité technique spécial. Tout compte Petit-Goâve gelé contre bloqué. Cartel qui était là, caduque. Il n'y a pas aucun accès à fond. Eh bien, le comité ça qui est là, il peut avoir accès à fond lui-même, il peut faire mairie à commencer le travail. Mais mission va le coût, nous demandons aux populations de garder calme. Tout dans les garder calme, pas des autres, le comité a fait moins de ici. Le vient dans ces jours très court, c'est une affaire de quelques jours, pas de semaines, non de quelques jours. Il va ouvrir les mairie a pas de travail, il va y avoir un service normalement. Nous avons ça là, ce n'est pas magistrat verrouillé. Ça me clair, moi, insister sur lui. Ce n'est pas Petit-Goâve de ce n'est pas trois magistrats de ça. C'est un comité technique spécial qui l'a ouvert les liens pour service pour commencer à fonctionner. Tout bagage la voie, il marche, les services, tout bagage pour commencer normal. Donc, population Petit-Goâve, moi, je demande de garder calme encore. Moi, je souhaité d'ici lundi pour tout bagage commencer à fonctionner. L'école, marché, l'hôpital, tout le bagage là, il vous prennent à Petit-Goâve. Marc Chavannes, le président du comité technique de gestion de la mairie de Petit-Goâve, a promis de travailler pour faire revenir la paix dans la commune. Il sollicite l'appui de tous les petits Goaviens en vue de mener à bien sa mission. La rencontre de ce matin se veut une prise de conscience collective en vue de mettre un frein à certaines perturbations sociopolitiques. En effet, depuis 2 mois, Petit-Goâve traverse une période d'effervescence pour son développement. Des rumeurs de toutes sortes ont circulé concernant le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, voulant même le rendre responsable de tout ce qui se passe. Naturellement, le mythe est resté conséquent avec lui-même en émettant plusieurs communiqués dans les différents médias pour clarifier sa position. Bref, qu'on ne se méprenne pas, le ministère de l'Intérieur saurait s'ériger en pouvoir exécutif pour nommer un cartel devant gérer la municipalité de Petit-Goâve au plus vite. Sur ce, le comité sollicite l'appui inconditionnel de tous les fils et filles de Petit-Goâve pour juguler cette crise et permettre à la cité de Faustin-Soulouk
de reprendre ses activités d'antan au bénéfice de la population. Il faut ajouter que là où l'assainissement est abandonné, le choléra est prêt à faire son apparition. La fièvre d'Ebola est aux portes de l'Amérique centrale, donc très proche de nous. Ceci dit, nous devons nous mettre de commun accord pour l'assainissement complet de toute la municipalité. Le président Michel Martelly a laissé Port-au-Prince ce lundi pour une visite officielle de travail en Allemagne et en France. Le chef de l'État, qui est accompagné de son épouse, est à la tête d'une délégation qui comprend notamment les ministres des Affaires étrangères du Libre-Brutus et du Commerce Wilson Lalot, ainsi que des membres du secteur privé des affaires. Le président Martelly devra s'entretenir avec son homologue allemand, Joachim Gauck, et la chancelière Angela Merkel, ainsi que des membres de la conférence des chambres de commerce d'industrie de Berne en France. Michel Martelly doit notamment rencontrer son homologue François Hollande. Il doit aussi intervenir à la tribune de l'UNESCO. La délégation sera de retour à Port-au-Prince le dimanche 2 novembre. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de nous. Arrêté dimanche lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Les militants de l'opposition René Timothée Liron-Digé ont été placés en détention à la prison civile de Carrefour sur ordre du chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Kerson Darim Charles, annonce leurs avocats André Michel et Newton Saint-Just. Les deux militants sont accusés d'incitation à la violence, destruction de biens d'autrui et association de malfaiteurs. Le président du Sénat de Simon Dera réclame la libération de René Timothée Liron-Digé pour l'élu du centre. L'objectif du gouvernement est de déstabiliser l'opposition. La Cour d'appel de Port-au-Prince a repris ce lundi les audiences sur le recours en appel exercé par le ministère public et les avocats de la famille présidentielle suite à l'ordonnance du juge Jean-Serge Joseph qui avait ordonné la comparution du Premier ministre Laurent Lamotte et de plusieurs membres du gouvernement dans le cadre du dossier de corruption impliquant l'épouse de le fils aîné du président Michel Martelly. La Cour d'appel doit statuer dans un délai de 30 jours, informent les avocats Newton Saint-Just et André Michel. Le chef de file de la plateforme haïtienne des organisations éducatives de Josué Méridien condamne l'utilisation abusive de gaz lacrymogène par la police lors de troubles à Petit-Gouave. La semaine dernière, l'élève et enseignant avaient été victimes en pleine salle de classe. Josué Méridien demande aux forces de l'ordre de se ressaisir. Le directeur général adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Patrick Bastien, a procédé samedi à l'installation d'un comité de gestion de 3 membres à la tête de la mairie de Petit-Gouave en remplacement du cartel que dirigeait Sandra Jules. Il s'agit de 3 cadres du ministère de l'Intérieur. C'est Marc Chavannes qui préside ce comité technique provisoire. Le président Michel Martelly a laissé Port-au-Prince ce lundi pour une visite officielle de travail en Allemagne et en France. Le chef de l'État est accompagné notamment des ministres des Affaires étrangères, du Libre-Brutus et du Commerce, Wilson Lalot, ainsi que des membres du secteur privé des affaires. Dans l'international, la victoire s'est jouée sur 3 millions de votes, sur un total de plus de 142,8 millions d'électeurs. Dimanche, la présidente sortante du Brésil, Dilma Rousseff, a été réélue pour un mandat de 4 ans avec 51,64% des voix. Dilma Rousseff a lancé un appel au dialogue et a promis d'être une bien meilleure présidente. En sport, Haïti a remporté le titre de champion de la Coupe Caraïbe des Nations en battant la Jamaïque 2-0 dimanche soir. Les Grenadiers des moins de 17 ans ont du même coup validé leur billet pour le dernier tour des éliminatoires du mondial FIFA Chili 2015. Senzo Meyiwa, capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de football, a été tué à son domicile dans une fusillade dimanche à Vosloorus Township, à 20 km au sud de Johannesburg. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télépluriel. Excellente semaine.